Alors, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades, en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués, chers camarades. Alors, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, de la partager au maximum. Camarades peuple d'Afrique, le RDR est mélangé. Draman est mélangé. La CEDEAO est mélangé. Frère, l'autre même est mélangé. C'est fini. Comment bana? Je vous ai dit en 2023, en été 2023, je dirais juillet 2023, je vous ai dit qu'en 2030, eh bien, la France-Afrique sera déjà enterrée. Et que les gens d'ici là seront en train de converger vers l'Afrique pour aller se chercher. Comme nous, ici, on se cherche chez eux. Là. Ils vont aller se chercher. Ça a commencé déjà au Maroc. Vous savez que le Maroc participe au pays qui accueille le mondial 2030. Vous savez ça, non? Le Maroc. D'accord. Donc, ça a déjà commencé. Yoromagne, chers camarades d'Afrique, Yoromagne. Moi, je vous dis ça. Partagez la vidéo là. On va vous expliquer ce qui se passe. Le RDR mélangé, hein, c'est pas bon. Hein. Onyangamina, Komagne. Non, Komagne. Alors, la mère Nadi Gbagbo, elle a montré de quoi elle est capable. Elle a montré de quoi elle est capable aujourd'hui du côté de Cocody. Alors, chers camarades d'Afrique, on va en parler. Entre les États-Unis, aux États-Unis, il y a un drone qui est en train de se promener. On ne sait pas ça appartient à qui. On ne sait pas quand est-ce que ça va frapper. On ne sait pas où ça va frapper. Donc, on va parler de tout ça, chers camarades. Vous savez, je suis votre serviteur. Et je suis là pour ça. Voilà. Attendez d'abord. Faut qu'on se... Ah là. 600. Agnana. Agnana 600. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va démarrer notre vidéo d'aujourd'hui par la visite. La visite, je dirais, triomphale. La visite populaire de Maman Nadi Gbagbo. Maman Nadi Gbagbo. C'est comme ça son nom maintenant. On l'appelle maintenant Maman Nadi Gbagbo. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que ce n'est plus Nadi. Non. On l'appelle maintenant Maman Nadi Gbagbo. Maman. Mettez maman dessus, hein, sinon bébé doit tout l'autre chien. Et chiffler quelqu'un dedans. Mara tapé. Ceux qui vont dire Nadi seulement et puis il ne met pas maman dessus là. Il y a Mara tapé quelqu'un dedans. Mais d'autres l'autre quoi. Sinon, il y aura un cher camarade d'Afrique. Nadi, hey. Yawa. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a fait? Mais Draman, il regarde sa femme comme ça. Et puis il dit, mais est-ce que tu vois ce que la femme est en train de faire? Lui, il est étonné de sa femme. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas. Une femme qui était dans l'ombre, une femme qui a demeuré dans l'ombre, qui ne sortait pas sa tête, qui de surcroît avait quitté le pays, qui était allé rejoindre son mari, qui était au chemin de son mari du côté de la Haye, après du côté de Bruxelles, et qui est rentré en Côte d'Ivoire, en même pas 4 ans, qui est en train d'envahir la Côte d'Ivoire. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire ne juquent pas Nadi Gbagbo actuellement. Maman Nadi Gbagbo. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire ne juquent pas Maman Nadi Gbagbo. Tu passes ici, Maman Nadi Gbagbo. Tu passes là-bas, Maman Nadi Gbagbo. Comment? Mais actuellement, la femme de Draman se cherche. Elle se cherche. Merci beaucoup, monsieur Caro. Elle se cherche. Avec son whatever de Children of Africa. Qui connaît ça? Qui connaît Children ici là? Moi, tu dois demander à mes petits frères et à mes petits neveux qui sont du côté de Wongé là-bas, là, au nord là-bas. Là. Tu dois leur demander Children of Africa. Ils n'ont qu'à répéter seulement. Ils n'ont qu'à répéter Children of Africa. Ils ne peuvent pas répéter. À plus forte raison, ils vont savoir de qui ça vient. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas. C'est quoi Children de quoi? Vous-même vous dites ici là, Children de quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi même? Children de quoi?
Les enfants sont en train de dormir dans la rue, mais elle a le budget dans l'État. Les 15 000 milliards, elle a son budget, elle a au moins 5 milliards dedans. Les 15 000 milliards, elle a au moins 5 milliards dedans, qu'elle met dans sa poche, qu'elle prend pour se promener, pour chercher les petites filles. Elle est la même chose que la Baltazarès, les lapés là. Elle est dans lapé là. Elle est au club. Dominique Wawara que vous voyez comme ça là. Elle est dans lapé. Elle est dedans. Donc, quand Draman voit Nadi, maman Nadi est en train de faire, elle est en train de faire une apparition fracassante dans la sphère politique ivoirienne. Elle est en train de tout balayer sur son passage. Mais il attrape sa tête. Et puis il ne comprend plus rien. Chers camarades d'Afrique, regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez sa photo sur la banderole. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? À quoi bas à Madame Nadiani Bagbo. Les femmes attendent pour la victoire en 2025. 100% Bagbo. Cocody. Dimanche 15 décembre 2024. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est ça qui est écrit sur pancarte là comme ça. Sur banderole comme ça. Est-ce que vous voyez? Hein? Est-ce que vous voyez, mes chers camarades? Bon, regardez les femmes. Regardez les femmes. Regardez comment elles sont mobilisées pour Nadi Gbagbo. Maman Nadi Gbagbo. Hein? Regardez comment elles sont mobilisées. Ouais, les chefs coutumiers. Hein? Ça, c'est pas les chefs coutumiers qui ont vendu là. Hein? Il y a des chefs coutumiers vendus qui sont allés prendre le téléphone à un balcon. C'est pas ça que là, hein? Ça, c'est les hommes intègres. Ça, là. Ceux-là, quand tu regardes leur visage, même ça, tu peux donner 1 milliard et puis ils ne bougent pas. Hein? Voici les femmes du PPACI. Ah, c'est les responsables. Hein? Tous les responsables du PPACI sont là. Tous les hauts cadres sont là au grand complet. Ouais, la foule. Regarde le monde dehors d'abord. Mais la salle ne peut pas contenir tout le monde. Tu parles quand même. Les gens qui sont là, non, il n'y a pas ça. Peut-être que maintenant, maman a dit, ce qu'on va faire là, quand tu as fini la tournée là, dans le Grand Abidjan, on va organiser une rencontre au Palais de la Culture avec les femmes. Et puis on va remplir ça. C'est-à-dire que pour montrer à Draman que il y a femme et puis il y a femme quoi. Ouais. Il faut qu'on fasse ça. Oh, ça, on va faire ça. Parce que toutes les femmes ne rentrent pas. Oh. Toutes les femmes ne rentrent pas. Donc, c'est compliqué. Tapotez, chers camarades, tapotez TikTok là. Ça déconne là. Facebook, on est déjà près de 500 personnes. Facebook, TikTok, c'est compliqué là. Ouais. Vous voyez le monde? Est-ce que vous voyez le monde? Anyama là. Ouais, Djamana. Il n'y a pas pain, il n'y a pas sardine. Il n'y a pas 2000, il n'y a pas 300, il n'y a pas 3000. Ah, ouais. Ça, c'est les achants, ça. Ouais, ça. Ils sont allés pêcher poisson même pour ouais. Ça, c'est pour Nadi, ça. Maman Nadi. Ah, bon, d'accord. Est-ce que vous voyez un peu, chers camarades, est-ce que vous voyez un peu le monde? Est-ce que vous voyez un peu le monde? Hein? Ah, ouais, d'accord. Donc, son discours, j'ai publié ça sur toutes mes plateformes. Toutes mes plateformes. Voilà. La mère céleste qui prie soit saluée, maman. La DRMF. Donc, vous avez vu, il y a femme et puis il y a femme. Draman, il vole l'argent des Ivoiriens et il va donner ça à sa femme. Et sa femme, elle prend ça, elle va donner ça à ses go. Vous voyez Dominique comme ça là, elle a les go. Elle est dans leur club de lapé là. Elle va donner l'argent à ses go. Elle vole le jeton. Elle vient mettre ça dans ses comptes ici en France. Elle vole le jeton. Elle va mettre ça dans le compte au Maroc. Elle vole le jeton. Elle va mettre ça dans le compte en Suisse. Elle vole le jeton. Luxembourg. Tout ça. Elle vole le jeton. Là des Ivoiriens. Alors que maman Nadia fait pas ça.
Le petit jeton qu'elle-même est là, dans ses activités, ce qu'elle gagne là. C'est ça, elle prend. Et puis elle fait ses activités. Et puis elle donne un peu même au chef. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, il y a femme et puis il y a femme. Voilà. Les silences qui prennent comme ça, c'est femme. On était hier au conseil de Gaïseli. Voilà. Et puis les gens ont compris qu'il y a femme. Maman, il était content. Alors, j'ai un camarade peu d'Afrique. Voilà ce que maman Nadia a fait du côté de Cocody. Benjerville et puis Cocody. Vous comprenez ça? Mais elle continue sa tournée. Mais, chers camarades peu d'Afrique, vous n'allez pas croire ce que vous dit. Vous n'allez pas croire. Le RDR est devenu panafricaniste. T'as vu, non? T'as vu que toi-même, ça sonne mal dans ton oreille. Le RDR veut faire un colloque sur le panafricanisme. C'est Bakongo qui a dit ça. Il prépare un colloque. Attendez, je vais voir s'il y a la date même. Le RDR prépare un colloque sur le panafricanisme. Mais on va s'expliquer. On va s'expliquer. Depuis quand ils sont devenus panafricanistes? Depuis quand? Et comment ils sont devenus panafricanistes? Et pourquoi même ils deviennent panafricanistes? Ça, on va chercher à comprendre tout. Ici, on est ici, là. C'est pour comprendre les choses. On n'est pas là pour nous. Ici, on est ici, là. C'est pour comprendre les choses. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Chez les camarades peu d'Afrique. Voilà, je vais vous donner les sons. Aïe! Donc, vous êtes en panafricanisme maintenant. Nous restons mobilisés et déterminés à défendre les valeurs qui fondent notre engagement pour la démocratie et le progrès en Côte d'Ivoire et en Afrique. Selon le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Cissé Bakongo, cette rencontre à l'occasion d'examiner les grandes questions de l'actualité politique nationale et internationale et passer en revue la vie de leur parti et de poursuivre les préparatifs du colloque du RADP sur le panafricanisme. Le colloque du RADP sur le panafricanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils veulent devenir panafricanistes. Eux, ils veulent devenir panafricanistes. Eux qui nous traitent, ils continuent de nous traiter de panafricains. C'est pas ce qu'ils disent. Que nous, on est des panafricains, c'est pas ça. Mais eux qui nous traitent de panafricains, eux, maintenant, ils veulent rentrer dans notre combat. Donc, ça veut dire qu'eux, ils deviennent des panafricains, des panafricains. Mais comment est-ce qu'on peut s'insulter? Comment un homme peut s'insulter soi-même? Et puis, comment même, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche vous a piqué? Et vous devenez panafricain? Qui vous a appelé même dans notre combat là? Qui vous a appelé? Quand on a fait d'Afrique. Oko. Ko ninyirani kumantege. Ate djinada yoro nyini. C'est-à-dire que si on n'a pas raté la souris pour couper sa queue là, mais elle ne cherche pas à rentrer dans son trou pour aller se cacher. C'est ça qui arrive là. Le RDR est en difficulté. Le contraire de panafricanisme, c'est quoi? C'est France-Afrique. L'opposition, l'ennemi, voilà, je dirais l'ennemi. Qu'il y a merci pour les cadeaux. L'opposition, l'ennemi du panafricanisme, c'est la France-Afrique. L'impérialisme. Ça va ça? Mais qui est venu détruire l'élan panafricaniste en Côte d'Ivoire qui avait été amorcé par Laurent Gbagbo depuis 2000? Qui est venu freiner? Qui est venu détruire? C'est pas l'impérialisme avec dans leur valise Alassane Ouattara. Sarkozy est venu, ils ont détruit l'élan panafricaniste qui est en cours,
qui avait été amorcé par le plan Gbagbo, ils ont détruit, ils ont cassé, ils ont brisé l'élan panafricaniste et ils ont sorti Ouattara de leur sac et ils ont placé Ouattara au pouvoir pour perpétuer la France-Afrique en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Parce que vous voyez, Ouattara, son champ d'action s'étend jusqu'au Gabon, jusqu'en Afrique centrale. Peut-être que c'est en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique australe, pour aller jusqu'en Afrique du Sud là-bas, qui n'a pas trop de champ d'action. Mais jusqu'en Afrique centrale, partout où on parle français, le gars, son champ d'action s'étend. C'est ce qu'on lui avait confié. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Toi qui étais ami avec les France-Africains, toi que les France-Africains ont pris pour aller déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Toi pour qui les France-Africains ont bombardé, ils ont utilisé des bombes. Ils ont dépensé des gros moyens pour t'installer. Toi aujourd'hui, tu dis que tu n'es plus dans cette vallée, tu dis que tu n'es plus dans leur groupe. Maintenant, tu veux devenir panafricain. Non, nous, panafricains circonstanciels, de temps et de je ne sais quoi d'autre. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut des panafricains convaincus. Pas des panafricains par circonstance. Pas des panafricains par, je dirais, parce que c'est chaud sur toi. Parce que c'est chaud sur toi. Comme l'Occident veut te remplacer. Parce que la machine de l'impérialisme est en marche. Le système de l'impérialisme est établi. Et donc, l'impérialisme procède par entretien du système. Quand ils entretiennent le système et qu'ils voient qu'il y a un pion du système qui est défaillant, ils remplacent le pion et mettent un autre pion. Mais aujourd'hui, je trouve que le pion Ouattara est défaillant. Le pion Ouattara ne répond plus, je dirais, aux aspirations de l'impérialisme. Alors, l'impérialisme veut changer le pion Ouattara pour mettre un autre pion à la place. Et c'est à ce moment que Ouattara veut sortir du système. Et comme déjà on l'a éjecté, comme on va dire, comme une ordure, et donc, il veut venir se greffer au panafricanisme. Il veut venir se mettre avec le panafricanisme. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Si on t'a jeté, si on t'a boué, il faut te chercher. Il faut rester avec eux là-bas. Tu ne peux plus venir à nous ici. Personne ne peut croire en ta sincérité dans le panafricanisme. Jamais. Personne ne peut croire en ta sincérité dans le panafricanisme. Jamais. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prétendre être ce que tu veux. Tu peux prétendre devenir ce que tu veux. Mais nous, là, on ne croit pas en ton panafricanisme à 2 balles. On ne croira jamais en ton panafricanisme à 2 balles. Et ton panafricanisme, là, va et ça devant là-bas. Va et ça devant là-bas. Mais nous, là, quand on dit panafricanisme, d'abord, c'est par conviction. Par idéologie même. Le panafricanisme, c'est d'abord idéologique. C'est d'abord idéologique avant de devenir un combat, avant de devenir, on va dire, chers camarades d'Afrique, un mode de fonctionnement. Le panafricanisme, c'est un quotidien, on le vit au quotidien, le panafricanisme. Ce n'est pas les parvenus Waworo qui vont venir devenir panafricanistes comme ça. Non, tu ne deviens pas panafricain. Jamais de la vie. Jamais de la vie, nous on va t'accepter à un ici. Waworo là. Toi qui es là aujourd'hui là, toi tu peux devenir panafricaniste. Avant de devenir panafricaniste,
Il faut d'abord aimer le peuple. Il faut d'abord chérir le peuple. Ton peuple, il faut le chérir, il faut l'aimer, il faut avoir de l'amour pour ton peuple. D'abord. Et quand ton amour devient fort pour ton peuple, ton amour s'étend maintenant au-delà de tes frontières à tous les peuples d'Afrique. Et au-delà de ça, à tous les peuples africains, tous les peuples noirs, partout à travers le monde entier. C'est comme ça, le panafricanisme. Mais toi, tu es comme ça là, toi, tu es un panafricain. Toi qui n'es même pas noir, qui te considère même pas comme un noir, qui n'est même pas fier de tes origines, qui n'est même pas fier de ton propre pays, qui renie son propre pays, qui renie ses origines. Toi seul, tu as 3 extraits de naissance. Tu as dit un panafricaniste? Comment? Tu peux pas dire un panafricaniste? Un panafricaniste est fier d'où il vient. Il est fier d'où il vient. Il est fier d'afficher le pays. Un panafricaniste ne se met pas dans les... Je dirais, ne s'approprie pas les cultures des gens. Aujourd'hui, toi, tu es un Woubi. Et ce Woubi là, c'est panafricaniste. Tu as le Woubi panafricain, ça n'existe pas. Toi, tu es un Woubi. Tu as régné ton propre pays. Le pays des hommes intègres. Un panafricaniste qui attaque son propre pays. Toi, tu n'es pas un panafricaniste. Tu peux pas devenir panafricain. Donc, votre colloque à 2 balles, là, faites, mais nous, on sait qui vous êtes. Nous, on sait qui vous êtes. C'est ça aussi qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on sait qui vous êtes, on sait d'où vous venez et on sait où partez. Allez, demain, là, quand la France va renoncer à son plan, à son projet de remplacement de Pion Ouattara, tu vas revenir dans le giron. C'est parce qu'on considère que toi, tu es rouillé. C'est parce qu'on considère que tu es rouillé, ton pion là. Tu es un pion rouillé. Camarade peu d'Afrique. Alors tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe. Aya partager chez camarade peu d'Afrique. Pomper les cœurs poids. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, l'AES et la CEDEAO, Yoromagne, je ne sais pas qui a demandé à la CEDEAO de donner 6 mois de réflexion à l'AES. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Les gens ont déjà parlé. Ils ont déjà dit, on n'est pas prêt. Et vous forcez. Ils disent, ils ne veulent pas et vous forcez. C'est compliqué quand même. Hein? Les gens sont compliqués dans la vie. Hein? Les gens sont compliqués dans la vie. Tu dis, moi, je ne suis pas bien. Dans ta maison, je dors au salon là. Tu dis, je suis en train de gâter tes fauteuils. Tu dis, dans la douche là, c'est moi, je ne lave pas. Tu dis, les assiettes là, c'est moi, je casse. Aïe! Tu dis, ta télé là, c'est moi, il y a ça de matin qu'au soir. Bon, c'est que tu m'accuses de tous les péchés d'Israël. C'est que tu m'attribues tous les noms d'oiseaux. Alors, tu refuses de me donner à manger. Tu refuses de me donner à manger. Tu coupes l'eau sur moi. Je quitte au travail, tu dis à ta femme de ne pas préparer pour moi. De ne pas me donner à manger. Je mets un moyen dehors et me débrouille. Donc, je suis fatigué de vivre comme ça dans ta maison. Alors, j'ai décidé de sortir de ta maison pour aller prendre ma maison avec mes amis. On va se cotiser pour aller prendre 3 chambres salon. Et puis, on va vivre en colocation dans nos 3 chambres salon. Et tu te fâches. Tu dis, il ne faut pas quitter la maison. Pourquoi? Moi, je suis cafard. On me maltraite, on ne m'aime pas. Et tu es qui reste là-bas. Jamais de la vie. Donc, l'AES a décidé de quitter. C'est pas vous qui avez mis embargo sur l'AES.
C'est pas vous qui avez mis l'embargo sur l'AES. Vous savez combien de personnes sont mortes du fait de vos embargos au niveau du Niger? Tinubu, drogué, il a coupé l'électricité sur les Nigériens. À l'hôpital, les gens n'arrivaient plus à soigner les gens. Des gens sont morts à cause de ça. Et on décide de vous quitter. Et vous ne voulez pas. Je ne vous ai pas dit ici qu'ils ne vont pas accepter. Je ne vous ai pas dit ici. Je ne vous ai pas dit ici que Tinubu est venu voir Macron et que Macron a demandé à Tinubu d'élaborer une autre stratégie, de faire rentrer Diomaye Faye en ligne de compte. J'ai fait écouter ici un petit reportage. Et puis, on va parler, petit à petit, donne, chers camarades peu d'Afrique. On est parti, on écoute ça d'abord. Niger, les 3 régimes militaires le réclament depuis janvier dernier. Clémence Valère. Écoutez. C'est le 66e sommet de la CEDEAO qui se tient à Abuja ce dimanche. Si de nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, il y en a un qui a éclipsé les autres. Le divorce entre les pays membres de la Confédération des États du Sahel et le bloc économique de l'Afrique de l'Ouest. En fin de journée, l'organisation a annoncé la validation d'un plan de sortie pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Écoutez. L'autorité a décidé de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme période de transition et de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays. Les 3 pays de l'AES ont annoncé en janvier qu'ils se retireraient de la CEDEAO en raison des sanctions et de l'incapacité de l'organisation à résoudre leur crise sécuritaire. Leur départ pourrait avoir des conséquences économiques et politiques importantes qui seront négociées durant la période de transition. L'autorité charge le Conseil des ministres de convoquer une session extraordinaire au cours du 2e trimestre 2025 pour examiner et adopter ces modalités de séparation et le plan de contingence couvrant les relations politiques et économiques. À la veille du sommet, les dirigeants des 3 pays de l'AES ont réaffirmé que leur décision de quitter la communauté économique était irréversible, brisant les espoirs de la CEDEAO de voir le Mali, le Niger et le Burkina Faso revenir dans le bloc. Et c'est... Vous l'avez entendu? 6 mois de transition pour voir si éventuellement l'idée peut traverser la tête, je dirais, peut traverser les chefs d'État là, de revenir dans le giron France-Africain. Mais eux-mêmes, ils savent, les IB là, ils savent que le peuple là, il les regarde. Ils savent ça. Ils savent que s'ils reviennent encore, nous on va les quitter. Et bien ça. Et bien ça que s'ils reviennent encore dans la CEDEAO là, le peuple va les quitter et il sera à la merci de l'impérialisme et l'impérialisme va les dévorer tranquillement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour leur propre bien et pour l'histoire, et d'ailleurs, par patriotisme, par amour pour leur peuple, cela peut plus revenir dans la CEDEAO. Jamais de la vie, il peut revenir dans la CEDEAO. Parce que s'il revient de la CEDEAO, c'est un suicide. S'il revient de la CEDEAO, non, vraiment. Et donc, ils ne vont jamais venir. C'est pourquoi ils ont contre-attaqué. Vous avez vu le communiqué des 3 pays où ils ont dit, eux là, ils ont établi les modalités. Si jamais la CEDEAO établit visa entre eux et puis l'AES, eux, il n'y aura pas de visa de leur côté. Ouais, de leur côté, il n'y aura pas de visa. Et puis, tout citoyen
tout Africain pourra vivre dans ces pays-là comme bon leur semble en fonction des textes en vigueur. Et ce qu'ils ont dit, et ce qu'ils ont établi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez, Benoît? Mais, je demande aux 3 présidents, j'attire leur attention. Peut-être qu'ils le savent déjà, mais j'attire leur attention. Les 6 mois là, c'est une course contre la montre. Les 6 mois, c'est une course contre la montre. C'est-à-dire que la France-Afrique, dirigée par Macron, va mettre tout en œuvre pour pouvoir détruire au moins un pays, pour pouvoir déstabiliser au moins un pays, au moins un régime. Voilà ce qui est prévu. Ils vont tout faire, ils vont se donner 6 mois pour pouvoir déstabiliser au moins un régime. Au moins un. Et quand ce régime sera déstabilisé, là, le loup est rentré dans la bergerie. Ça sûrement maintenant, ils vont commencer, comme il y a une frontière commune entre ces 3-là, ils vont commencer à alimenter le djihadisme et accélérer leur processus de déstabilisation. Donc, les 3 pays savent ce qu'ils doivent faire maintenant. Les 3 pays savent à quoi s'en tenir. Parce que s'ils s'amusent, ils vont tomber. S'ils s'amusent, ils vont tomber. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai appris que Diomaye Faye a été mandaté pour conduire toujours la médiation. Mais lui, on sait où il est. On sait qui il est. C'est la même chose. Il parle de France, il parle de panafricanisme, mais il n'agit pas. Il dit ils vont chasser, il dit l'armée française n'est pas, je dirais, la bienvenue chez eux, mais ils ne chassent pas l'armée française. Ils ont dissous, ils ont arraché la mairie de Dakar à Barthélémy Diaz, l'ancien maire de Dakar. Ils l'ont démis de ses fonctions. Les postes budgétivores que Macky Sall avait mis en place, ils les ont dissous. Bon, l'armée française, elle part quand? La question reste posée. De toute façon, nous, on n'a pas confiance en ces gars-là. On n'a plus confiance en ces gars-là. Et on reste toujours, je dirais, sur nos gardes. On vous observe. On vous observe. Tant qu'on ne verra pas clairement que vous avez changé, on vous considérera toujours comme tel. Comme des gens versatiles. Comme des gens qui ne sont pas sûrs. Nous, on va vous considérer comme ça. Vous et puis Fon Yassimi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on dit comment il va aller dedans. Il va aller négocier. Donc, on va négocier. Mais eux-mêmes, ils savent que ceux-là ne reviendront plus. Même si vous avez donné 1000 ans, ils ne reviendront plus. Est-ce que vous avez que Ouattara lui-même, il était là-bas aujourd'hui? Regardez l'image des gens qui ont participé au sommet de la CEDEAO. Vous êtes africain, non? Regardez ce nom. Je vais vous montrer un peu quelque chose. Chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo là. Vous allez voir un peu quelque chose. Ceux qui ont participé à la CEDEAO aujourd'hui. Le voici. Le voici. Le voici. Le voici. Le voici. Le voici. Voici ceux qui ont participé au sommet de la CEDEAO. Le voici. Le voici. Voyez ceux qui ont participé au sommet de la CEDEAO. Ouais, un là-bas. Ouais, un là-bas, encore là-bas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont beaucoup que les Noirs. Ouais, ceux qui ont participé au sommet de la CEDEAO d'aujourd'hui. Ouais, Draman. Lui, il est venu pour plaider. Regardez où on le met même. Regardez où on le met au bout là-bas. Il est au bout là-bas.
Bon, lui, il vient, lui, il sait pourquoi il vient. Hein? Lui, il sait pourquoi il vient. Il vient négocier son 4e mandat. Lui, il va négocier son 4e mandat. Bon, avec ça là, comment voulez-vous que l'AES revienne? Une CEDEAO, quand Macron envoie ses gars, Biden envoie ses gars, l'Union européenne envoie ses gars, et puis ils discutent, ils donnent les ordres aux vieux babiers là. Tous des vieux maudits. Bon, ça, où ils sont comme ça là? Quand ils vont finir les réunions ça là, oh, ils vont aller trouver les petits filles là. Les petits filles les attendent comme ça. Les petits filles, quand ils disent petits filles, c'est petits filles, les petits filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Qui les attendent là-bas. Des vieux pervers, des malheureux, des maudits qui sont en train de détruire notre Afrique. Un pays qui est riche. Un continent qui est riche. Continent est riche, il y a l'argent dedans. Tout ce que les gens veulent là, il y a ça. Ouais. Tout ce que les gens veulent dans le monde, il y a ça en Afrique. Et c'est l'Africain qui souffre à cause de ces babiers là. Nous, on est en train de soutenir l'AES pour sortir de ça et vous voulez ramener l'AES. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à revenir dedans. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à revenir dans l'AES là. Dans cette d'ailleurs, ils ne reviendront pas. Pour rien au monde, ils reviendront dans cette merde. Dans cette organisation maléfique. Organisation de terreau. Bande de Kodjougou. Que Dieu vous frappe. Et c'est même pas pourquoi Dieu même, il n'envoie pas ses anges même pour gifler les gens comme ça. Souvent, il faut les gifler. Dieu, il fait pas ça. Il regarde un peu. Ça, il faut envoyer les anges pour les gifler. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà. Concernant la CEDEAO, chers camarades d'Afrique, partagez, mettez les cœurs. Alors, aujourd'hui, dimanche 15, Paul Kagame et puis Félix Tshisekedi devraient se rencontrer. Pour ceux qui ne savent pas, Paul Kagame c'est le président du Rwanda, qui a été l'un des acteurs principaux du génocide du Rwanda. Je le dis ici et je le répète. Kagame a été l'un des acteurs principaux du génocide du Rwanda. Vous comprenez ça? Charles Onana l'a bien détaillé. Mais ils sont partis pour dire que Charles Onana est un complotiste. Le tribunal de Paris l'a condamné. Alors que des colonels, des généraux de la force onusienne qui était à Kigali à l'époque ont témoigné clairement que Kagame était impliqué et que les Hutus n'ont pas été les seuls auteurs du génocide, que les Tutsis eux-mêmes, ils ont été auteurs du génocide. Moi, j'ai participé, j'ai assisté à l'audience. J'ai vu les témoignages. Alors donc, je dis ceci, et je répète, n'en déplaise à qui que ce soit. Je suis à Paris, je vis ici. Ils n'ont qu'à me convoquer, il y a les répondre. Kagame est un délinquant, un terreau de la pire espèce. Un homme sans cœur, sans foi ni loi. Un délinquant fabriqué par Lucifer, sorti de l'enfer pour venir emmerder l'espèce humaine. Kagame que vous voyez. Alors, Kagame, et puis, tu sais qu'il devait se voir aujourd'hui à Luanda, en Angola,
pour trouver un terrain d'entente concernant le M23 qui sème le désarroi au Congo. Tshisekedi a pris son vol. Il est arrivé à Luanda. Kagame a refusé de venir. Et ils disent qu'ils ont reporté. Et Kagame demande à Tshisekedi de discuter directement avec les terreaux du M23, que lui-même il soutient, que lui-même il arme, que lui-même il équipe. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est comme on demande à Ibrahim Traoré ou à Assimi Goïta de négocier avec Yaga Gali. Vous comprenez ça? Alors que les Nations Unies, la MONUSCO, a établi clairement, noir sur blanc, pour dire que c'est le Rwanda qui arme le F-23 et que des militaires rwandais vont tuer les civils congolais dans le Nord Kivu et dans le Kivu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et donc, ils voient ça. Et les Nations Unies n'ont rien fait. Donc, Tshisekedi avait accepté d'aller discuter avec lui pour trouver un terrain d'entente, pour qu'il puisse demander au M23 de reculer. Mais il a refusé et il a dit, il reporte, comment on appelle ça, le tête à tête. Je le dis et j'ai le cœur meurtri et j'ai mal. Parce que on ne peut pas vous montrer les atrocités qui se passent dans l'Est du Congo. Les vidéos, les images qui nous parviennent. Les vidéos qui nous parviennent. On ne peut pas vous montrer tout sur les réseaux sociaux. Mais quand nous on voit, on a des larmes aux yeux. Quand on voit la souffrance des populations du Kivu, on a des larmes aux yeux. Et quand on demande à ce que on mette fin à ça, les gens refusent. Qui est le principal allié de Kagame? Je dirais, qui sont les principaux alliés de Kagame? L'Angleterre. L'Angleterre. La France de Macron. Les États-Unis de Biden. Voici les principaux alliés de Kagame. Qui sont les amis de Tshisekedi? Qui sont les amis de Tshisekedi? Les États-Unis. Macron. Vous voyez, non? Il a cité les États-Unis 2 fois. Il a cité la France 2 fois, non? Ouais, non? Tshisekedi est ami des États-Unis, de la France. Le peuple congolais s'est levé. On a mobilisé le peuple congolais ici, sur la toile. On a fait des vidéos, on a demandé au peuple congolais de se lever. Il s'est levé. Il a fait front contre la MONUSCO. Le peuple congolais a fait front contre la MONUSCO. Il s'est levé, il s'est dressé contre la MONUSCO. Il y a même un monsieur, un de nos camarades combattants, dont l'image me vient en tête. Il est handicapé. Dans son fauteuil, il a attaché le drapeau congolais. Et il a le poing levé. Et il a pris la parole pour dire la MONUSCO dégage. Ils avaient
institué, on va dire, un slogan. Ils avaient créé un slogan qu'on appelait Bye Bye MONUSCO. Bye Bye MONUSCO. Et après plusieurs mois de combat contre la MONUSCO avait enfin décidé de partir. Parce que il était établi clairement, et Tshisekedi lui-même a confirmé, il était établi clairement que la MONUSCO soutenait le M23. La MONUSCO armait le M23. Que Kagame armait la MONUSCO armait le M23 à travers la MONUSCO. Et même, il y a des éléments de la MONUSCO qui combattaient aux côtés du M23. Il est établi. Ce que je vous dis ici, là, c'est des choses qui sont, c'est des faits. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si elle est encore là, mais la directrice de la MINUSCA en Centrafrique est rwandaise. C'est l'ONU, hein. MINUSCA, MONUSCO, tout ça c'est l'ONU. Les casques bleus. La patronne des casques bleus de la République africaine est rwandaise. Et le Rwanda et puis la République africaine font frontière. Donc, elle passe par le Rwanda, par la République africaine pour armer les gens du M23 au Congo. Il a même été établi que des Rwandais, un contingent rwandais est arrivé en Centrafrique pour aller combattre. Et après quelques jours, il a été établi que le contingent là, il y a beaucoup d'éléments de ce contingent qui ne répondaient plus à l'appel au niveau de la République africaine. Ils étaient déjà rentrés au Congo. Et que c'est le Rwanda qui attaque clairement, nettement, à visage découvert le Congo. Vous comprenez ça? Et pendant ce temps, Tshisekedi sait tout ça. Et il sait que Kagame ne fabrique pas de munitions. Il ne fabrique pas de Kalash. Il ne fabrique pas d'obus. Qui lui livre? Qui fournit tout ça à Kagame? C'est l'Angleterre, c'est la France, c'est les États-Unis. Et toi, tu es ami à la France, tu es ami aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qui demandent de te donner les armes pour combattre le Rwanda. Alors que le Rwanda vole les ressources de la République africaine et du Congo pour donner ça bon marché, presque moins cher, presque gratuit, à qui? Aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Occidentaux. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, à cause des matières premières bon marché que le Rwanda donne aux Américains, aux Occidentaux, eh bien, les Occidentaux ne veulent pas lâcher le Rwanda. Donc, si toi, ils doivent t'armer et armer le Rwanda, ils vont armer le Rwanda de telle sorte que le Rwanda puisse se gagner. Si tu as des Kalash, et qu'eux, ils ont des 12-7, ils ont des DCA, mais leur puissance de feu sera supérieure à pour toi. Donc, naturellement, ils vont te vaincre. On n'a pas besoin d'aller au avoir pour connaître ça. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Nous ne cessons de le dire. Ce qui doit se passer, c'est que soit Tshisekedi, il se tourne directement vers la Russie pour aller s'armer, ou bien le peuple chasse. Voilà les deux options. Il n'y a pas trois. Soit Tshisekedi va du côté des bons partenaires, des vrais partenaires, des partenaires crédibles pour aller s'armer, ou bien le peuple dégage et le peuple met quelqu'un d'autre qui peut gérer cette affaire. Mais Tshisekedi ne peut pas. Là, il s'apprête à modifier la constitution. Emmanuel, ça c'est lui. Il s'apprête à modifier la constitution pour se maintenir.
Donc, tu veux te maintenir, tu fous quoi? Tu fous quoi? Tu fous rien. Là, il vient de signer un contrat avec les États-Unis qui va permettre au Congo, à l'Angola, de venir ramasser les ressources, les minéraux au Katanga pour aller à Luanda et puis direction États-Unis. Joe Biden vient de quitter là-bas. Il a décaissé des milliards pour ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, voilà le problème. Le Congo est victime de sa richesse. Le Congo est victime de sa richesse. Mais ce n'est pas le Congo seul qui est victime de sa richesse. Le Mali a été victime de sa richesse. Le Burkina Faso, pareil. Le Niger, pareil. Mais aujourd'hui, Barça Logo, où il y a eu les exactions la dernière fois, IB est parti fêter la fête de l'indépendance là-bas. Parce qu'il se donnait les moyens qu'il faut. Assimi Goïta aussi en fait pareil. Il se donne les moyens qu'il faut. Kiani en fait pareil. Il se donne les moyens qu'il faut. Mais toi, Tshisekedi, qu'est-ce que tu fais pour le peuple congolais? Rien du tout. À part faire des discours populistes qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Donc, le peuple doit se lever, il doit prendre conscience. Le peuple doit prendre conscience. Sinon, il y aura moins. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est pas bon. Voilà. Alors, donc, j'ai un camarade peu d'Afrique. Hein? On a appris que la Russie est en train de progresser à grande vitesse dans la région de Pokrov. Ils sont en train de grignoter le territoire ukrainien à grande vitesse. Les offensives succèdent aux offensives. Actuellement, là, c'est pas bon. Mais aux États-Unis, il y a un drone qui se promène dans l'air. Dans le New Jersey, chez camarade d'Afrique. Un drone qui se promène dans l'air. Bon, on ne sait pas ça appartient à qui. On ne sait pas qui a envoyé ça dans les airs. En tout cas, la NASA et ses Wure sont en train de chercher à déterminer ça. Alors qu'on se rappelle qu'il y a quelques mois, ou je crois un an, il y a plusieurs mois de cela, il y a un ballon chinois qui était au-dessus des États-Unis. Mais il n'était pas dans l'espace aérien des États-Unis, mais il était au-dessus de l'espace aérien des États-Unis. Donc, il se promenait. Les Américains ont descendu, ils ont lancé drone, ils ont lancé un missile pour aller descendre ça. Donc, il ne se passe ça là. On ne sait pas d'abord ça appartient à qui. Est-ce que ça appartient à Poutine? Est-ce que ça appartient? On ne sait pas d'abord. Mais en tout cas, il se promène au-dessus du New Jersey. Il se promène là-bas. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans ce direct. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir encore une fois renouvelé votre confiance. Voilà. On est ensemble. On reste ensemble. Toujours. Voilà. Le combat pour la libération de l'Afrique est un combat véritablement périlleux. Qu'on le dise ou pas, c'est un combat très très difficile, rempli d'embûches. Donc, il faut le mener avec conviction, avec détermination, avec rigueur.
Et je vous le jure que nous allons gagner ce combat. 2030, la France-Afrique, l'impérialisme sera enterré en Afrique. C'est moi qui vous le dis. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va donner le coup de grâce. C'est nous qui allons donner le coup de grâce en 2025 avec la chute de Dramane et l'accession au pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers camarades peu d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Gbagbo en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.